Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite création sans prétention, toute mignonne, toute simple à faire. J'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu avec le concept du cerf-volant et réaliser une carte avec ça. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de partager ça avec vous parce qu'il y a pas mal de potentiel. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Donc si réaliser ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais vous montrer qu'un seul modèle. C'est celui que vous avez vu en introduction. C'est une carte avec ce que je vais appeler moi une carte simple, c'est-à-dire que j'ai juste une base de carte stock basique sans rabat. Mais lorsque j'ai préparé ma vidéo, j'ai eu plusieurs idées qui me sont trottées en tête. Du coup, je ne vais pas les exploiter avec vous aujourd'hui, mais je voulais quand même vous les montrer parce que comme ça, ça va vous permettre éventuellement de faire germer des idées de votre côté et vous pourrez vous amuser. J'ai à la fois des idées de cartes et des idées de mini-albums ou de mini-albums, d'éléments où vous allez pouvoir mettre une, deux, trois petites photos sur un élément de base décoratif. Donc au niveau des cartes, j'ai trois idées différentes. Une que j'ai exploitée il y a pas mal d'années maintenant, lorsque j'ai travaillé encore dans mon ancien boulot en centre d'appel. J'avais des cartes à réaliser pour un anniversaire où une quinzaine, une vingtaine, voire parfois une trentaine de personnes devaient écrire. Donc je devais trouver des astuces pour que beaucoup de personnes puissent écrire sur un format assez petit. Donc j'ai exploité un certain nombre de cartes accordéon, etc. que vous avez vu passer au fil des années sur mon Instagram. Et j'avais exploité cette idée de cerf-volant où du coup sur la base du cerf-volant se trouvaient des petits papiers que j'enroulais où chacun pouvait écrire son petit message. Je me la suis récupérée pour que vous puissiez la voir. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la caméra, écran, appareil photo. Donc voilà, j'avais mon cerf-volant ici et j'avais en fait chaque petit papier décoré avec un petit nœud correspondait en fait à un papier, à un petit message d'une personne et tout ça a été relié sur la ficelle du cerf-volant. Donc ça peut être une idée si par exemple vous faites quelque chose pour une personne et qu'il y a un groupe, une famille entière qui voulait écrire, ça peut être une bonne idée, ou pour un anniversaire d'un enfant. Vous organisez l'anniversaire d'un enfant et vous voulez que les petits copains écrivent des messages, ça peut être l'occasion d'apporter un élément assez sympa. Ensuite, il y a les petits papiers à dérouler, c'est tout mignon. Sinon, vous avez les options de cartes classique où il y a 1, 2, 3 messages maximum. Donc vous avez la version simple que je vais faire aujourd'hui avec un papier, avec j'ai envie de dire une base de carte stock basique sans rabat, et vous avez la carte avec rabat, une carte que l'on va ouvrir qui aura juste le devant, qui aura une forme de cerf-volant avec effectivement la petite ficelle que vous pouvez garder. Donc ça c'est les trois idées de cartes que j'avais en tête. Après, avec les décorations au choix telles que vous les imaginez. Au niveau de l'option mini-album, j'avais imaginé quelque chose d'un petit peu plus grand. Là, vous voyez, moi, pour la carte, ma base, elle est comme ça. Pour quelque chose d'un mini-album, j'envisagerais peut-être quelque chose d'un petit peu plus grand, voire très grand, à vous de voir ce qui vous intéresse, et de faire en fait des éléments décoratifs qui seraient sur votre cerf-volant, mais que vous pourriez ouvrir pour en fait montrer là les photos ou le petit message que vous souhaitez mettre. Par exemple, mettre une photo ici, une ici, et puis une ici, puis mettre un message ici. Voilà, vous pouvez vous amuser. Donc faire des éléments qui s'ouvrent vers l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous ouvrez le rabat comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ou faire quelque chose où en fait tout l'intérieur du cerf-volant est complètement libre. Donc la possibilité de mettre une seule et même photo au milieu. Et du coup, vous avez les éléments qui se rabattent sur le dessus pour cacher la photo et apporter une décoration. Voilà, ça je vous laisserai exploiter, je ne touche pas au scrap en tant que tel, donc j'ai souvent des idées mais je ne les exploite jamais parce que je n'en fais pas de mon côté. Moi je vais me focaliser du coup sur ce modèle-là où je vais faire un simple petit cerf-volant tout basique et du coup on va pouvoir s'amuser. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà préparé le terrain pour éviter que la vidéo elle dure 60 minutes. Comme Tata Céline, elle a l'habitude de faire.
Donc vous avez déjà une base de la décoration que je vais faire. Donc je me suis découpé une forme de cerf-volant à mon goût. Vous faites ça en forme de losange, de triangle, de rond. Vous faites la forme que vous voulez, après tout, hein, les cerfs-volants, vous en avez de toutes les formes. Donc moi, je suis partie sur un cardstock écru. Ce que je trouve sympa avec cette création, c'est que du coup, vous pouvez vous éclater avec des chutes de papier. Là, je vais avoir des décorations. J'ai exploité des chutes de papier que j'avais. Ici, pareil. Donc du coup, on peut réutiliser des produits qu'on aurait soit mis de côté pendant des années, soit qu'on aurait jeté. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous que je vous communique les dimensions, mais j'ai 12 cm de côté pour 8 cm ici sur la petite portion. J'y suis allée un peu au pif, hein. J'ai pris le coin de mon papier, je me suis fait une diagonale, j'ai fait une diagonale, j'ai mesuré ici, et je me suis reportée ici, et puis j'ai fait pif paf pouf, un peu au pif. Donc voilà, je vais m'amuser sur une harmonie de couleurs qui va du jaune au bleu avec du craft. Bien entendu, il fallait qu'il y ait du craft dans mes créations, sinon c'est pas une création de Tata Céline. Et il y aura très probablement une petite fleur au milieu, histoire d'ajouter un élément décoratif, et je vais probablement mettre des petites perles. Je sais pas encore si ça va être celle-ci ou les noires, je verrai durant le processus créatif. J'ai 2-3 petites choses autour de moi, histoire de pouvoir préparer. La création en tant que telle, elle est vraiment simple, hein. C'était juste pour vous montrer une idée de création que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Je trouve ça intéressant, là, vu qu'on est en vacances. Vous allez pouvoir du coup vous amuser et puis impliquer un petit peu vos enfants dans des ateliers créatifs, etc. que vous pourriez faire. Je me suis découpé donc des petits nœuds un petit peu à l'arrache dans des papiers que j'avais à ma disposition. Je suis venue les ancrer sur les bords, histoire de leur donner un peu de définition, parce que je les trouvais un peu tout nus, mais bon, vous savez que j'aime bien ancrer mes papiers. J'ai fait la même chose avec mes papiers bleus, et je voulais faire le reste avec vous, histoire que vous voyez quelque chose et que ce soit pas juste du collage. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais que je trouve que c'est une création qui est sympa à faire, que vous pouvez exploiter avec vos enfants et vous amuser à faire des choses soit très compliquées, soit vraiment très très simples en fonction de l'âge et des aptitudes des enfants. Ça peut être quelque chose de sympa. Donc j'espère que vous sortirez du visionnage de cette vidéo avec plein d'idées pour vous amuser tout seul et vous amuser avec vos enfants. Maintenant que mes éléments décoratifs sont tous prêts, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés, j'ai ajouté le petit feston que vous voyez là en papier craft. Je vais pouvoir commencer à faire le montage de ma carte. J'ai prévu donc la ficelle qui viendra en bas. Et j'ai prévu aussi un petit bout de ficelle pour que la personne qui recevra la carte puisse accrocher cette carte en fait au mur. Vu qu'il y a la ficelle qui va pendouiller, c'est pas forcément quelque chose de super pratique à poser sur un bureau. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne option pour garder la carte et du coup décorer en même temps son petit coin de travail si on est au travail. Donc voilà, j'ai posé rapidement mes 2 ficelles, je me suis pas pris la tête, hein, vous avez vu, avec un bout de scotch. De toute façon tout ça va être caché avec les éléments qui vont venir se poser par dessus. Je vais commencer du coup à faire mon montage, hein, tout simplement, rien de bien sorcier. Je me suis demandé d'ailleurs si ça valait vraiment le coup que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire la carte, étant donné que finalement c'est beaucoup de montage, il n'y a pas vraiment quelque chose de sorcier, mais je pense que du coup l'intérêt c'est de vous montrer quelque chose et que éventuellement il y ait des projets qui germent dans votre tête, pas forcément... J'ai pas forcément envie de toujours vous apprendre des choses super méga extraordinairement nouvelles. Là j'ai ma ficelle ici qui dépasse, enfin c'est pas qu'elle dépasse, c'est que du coup il y a une petite épaisseur, donc je verrai à mettre une déco pile ici pour cacher un petit peu
cet élément disgracieux. Cela dit, je me suis souvent rendu compte que vous, parce que vous créez la carte, vous voyez les défauts, mais les personnes qui reçoivent la carte en général, ils voient rien de tout ce que nous on a pu voir. Donc, au niveau des décorations, moi je suis partie de l'idée de l'utilisation de chutes, comme je vous disais tout à l'heure. J'aime cette idée de modèle de carte où effectivement je peux exploiter des petits bouts de papier que je n'aurais pas forcément pu exploiter sur d'autres créations. Mais si vous, l'envie vous prend d'utiliser du tissu, d'utiliser de la dentelle ou de faire dessiner vos enfants, de leur diviser le cerf-volant en 4 et de leur demander de faire des décorations différentes pour chaque côté, amusez-vous. Je sais que je vous le dis à chaque fois, hein, mais prenez la création et puis vous vous l'appropriez et vous la façonnez telle que vous en avez envie. Donc, moi, c'est ces petits... J'avais pas réfléchi à ces petites épaisseurs de ficelle. Il va falloir que j'améliore ça parce que je n'aime pas. Mais on va trouver une solution avec la petite décoration qu'on va venir poser par-dessus. Donc, je vais venir ajouter cette petite fleur qui vient de je sais pas d'où, parce que ça fait une éternité que je l'ai. Quasiment depuis mes débuts. Je crois que je les avais achetés à Cultura ou non, c'était peut-être un truc genre Jiffy, Foire Fouille et compagnie. Je vais pas m'embêter, je vais utiliser un petit Glue Dots. Hop. Ok. Et donc là vient l'étape compliquée de savoir si ça va être de la perle. De la perle, non pas de la perle rose parce que du coup j'ai pas envie d'intégrer une autre couleur. Mais de la perle blanche ou de la perle nacrée noir bleu. Ça serait joli aussi, ça fait le rappel de ça. Non, blanche. Vous êtes d'accord avec moi? Oui Céline, on est d'accord. Hop. Oula. Mes scalpels ont de la misère. Alors, on va en poser un à chaque coin, déjà, pour commencer. Et toc, on voit plus l'épaisseur. Voilà. Donc du coup, en ayant posé mes petites perles, j'ai résolu le problème, vous voyez, d'épaisseur que j'avais là, de ficelle qui m'embêtait un peu. L'épaisseur est toujours là, c'est juste que le fait qu'il y ait la perle apporte le point focal sur la perle et pas sur la surépaisseur de papier. Je sais pas si je suis très claire en fait dans mes explications, mais c'est pas essentiel à la compréhension de la création. Ensuite... Et pour finir, on va venir poser les petits nœuds que j'ai prévus. Donc ces petits nœuds, j'en ai 8. Voyons voir. Un comme ça, un ici. Et on remet un bleu, on remet un jaune. Et on terminerait par un bleu. Ma foi. Est-ce que c'est équilibré? J'en ai un de trop finalement. Je le mettrai au bout, complètement au bout. Bon, on verra ça après. Je pense que ça m'a l'air bien. Comme ça. En les rapprochant un peu. Ah, voilà. Du coup, est-ce que je vous garde avec moi? Non, je vais les coller rapido en off et je vous retrouve avec la création finale en fait.
J'ai collé mes petits nœuds avec des glue dots, tout simplement. Maintenant, j'aurais pu mettre du scotch également, ou j'aurais pu en fait découper le double de petits nœuds en papier et prendre ma ficelle en fait en sandwich, poser un nœud d'un côté, poser de la colle, poser le nœud de l'autre côté et prendre la ficelle en sandwich. L'intérêt, c'est que du coup, votre carte était jolie des deux côtés. Bon, voilà. Moi, je suis restée du principe que c'était quelque chose qui serait très probablement soit posé sur un bureau, soit posé au mur. Donc, j'ai pas forcément besoin qu'on voit d'autres choses. Au niveau de la ficelle, j'en ai fait qu'une. Rien ne vous empêche, vous, de venir rajouter, je sais pas moi, des petits brins de laine, des petits rubans, etc. pour vraiment faire quelque chose de joli qui viendra agrémenter encore plus votre création. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça? La ficelle, je vous l'ai pas dit, c'est de la petite ficelle de lin que j'avais depuis X temps, donc pareil, je pourrais pas vous dire exactement où je l'ai acheté. Voilà, la création est pas compliquée en soi. Le but pour moi, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ça n'est pas de vous apprendre une technique particulière ou quelque chose de faramineux où vous allez faire « Waouh, c'est trop beau !» C'était simplement de vous montrer un modèle auquel vous n'auriez peut-être pas forcément pensé, parce qu'un cerf-volant, on n'y pense pas forcément quand on fait une carte, et surtout une création à cette période de l'année que vous pouvez réaliser soit seul, en vous éclatant avec les différentes techniques que vous connaissez, soit vous amuser avec vos enfants, parce que c'est une création qui est à la base très très simple à faire, que même un enfant peut réaliser. Vous pouvez simplement venir la complexifier, comme je vous ai dit, avec soit avec des montages particuliers, soit avec le fait que vous allez créer un mini-album et donc des pliages différents au niveau de votre projet final. Mais l'idée de base et la création en tant que telle n'est vraiment pas compliquée. J'espère que ce petit projet vous a plu, vous aura donné des idées pour vous amuser durant l'été. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!